Bonjour, vous regardez l'Horo Hebdo de Marc-Angèle, version l'influence de la pleine lune du Castor sur votre signe, semaine du 27 novembre au 3 décembre. Bélier, c'est le moment de faire une pause, le temps de tailler la bavette et de voir avec votre entourage comment vous pouvez orienter vos projets. Le Gémeaux à la Tchatch et la lune du Castor approfondit le sujet. La combinaison des deux permet d'aborder les questions en profondeur avec la plus grande spontanéité cependant. On se dit tout en transparence, sans craindre d'être jugé, l'esprit enclin à tenir compte des conseils d'autrui. Autrui n'a pas forcément le visage de vos proches, il peut s'agir d'une personne extérieure dont les propos vous éclairent, vous stimulent, vous donnent confiance en vous. Taureau, la lune du Castor apparaît à cheval entre le Taureau et le Gémeaux, c'est à la fois bien et pas bien. C'est bien car ces effets confirment un changement imminent de situation en mieux et dans le sens de vos désirs. C'est moins bien car le dit changement dépend des moyens que l'on doit vous allouer pour avancer. Or, rien ne dit que ces moyens en question vous donneront satisfaction, ni même que l'on vous les accordera. Il faut encore batailler, négocier, défendre votre projet, plaider votre cause. Bonne nouvelle, néanmoins, vous devriez remporter une petite victoire cette semaine, encourageante pour la suite. Gémeaux, chouette la lune du Castor en Gémeaux. Utile surtout les outils qu'elle met à votre disposition pour vous aider à développer vos activités. Les relations se consolident, les projets s'enracinent, vous vous implantez durablement avec de beaux succès à remporter au fil du temps. Si la Lune et Mercure s'opposent mercredi, c'est pour la bonne cause et pour mieux renforcer les liens par la suite. Le couple s'explique à la maison, les collègues argumentent, sur le lieu de travail, la discussion reste vive mais constructive. Vénus en Balance joue les garde-fous en veillant à ce que le respect soit assuré et l'harmonie préservée. Cancer, la lune du Castor est appelée aussi la lune du deuil du fait qu'elle soit la dernière pleine lune avant le solstice d'hiver. Elle incite à laisser le passé au passé. Le recul de Jupiter vous met en garde contre des schémas susceptibles de se répéter alors que vous pensez la page tournée. Certes, un cycle s'achève, mais vous n'êtes pas à l'abri de réécrire l'histoire et d'en souffrir de cette histoire, d'en souffrir encore si elle vous peinait parfois autrefois. Un travail donc sur soi s'impose avant d'aborder le virage pour ne pas courir le risque de déraper par après. Une introspection apparaît comme un préalable indispensable à tout changement de direction. Lion, passionnante la lune du Castor en Gémeaux et pour diverses raisons. D'abord, elle vous projette dans la 11e maison, celle des amis et de la sympathie. L'occasion de nouer des alliances sincères et solides. Ajoutez Vénus en Balance, vous comprenez pourquoi vous avez le cœur à flirter et combien les rencontres sont facilitées. En s'opposant à Mercure en Sagittaire mercredi, notre lune Castoridae vous donne l'occasion de vous démarquer par vos talents auprès d'un public différent. Votre profil séduit, votre savoir-faire force l'admiration, on vous sollicite avec une offre alléchante à vous soumettre. Vierge, étrange l'impact qu'exerce la lune du Castor en Gémeaux sur votre situation. D'un côté, vos qualités sont louées et vos compétences reconnues. De l'autre, aucun signe ne laisse présager d'une promotion, d'une revalorisation de votre statut ou même d'une augmentation de vos revenus. La lune parle mais elle n'agit pas, or la Vierge préfère les actes et les écrits aux paroles qui s'envolent, c'est bien connu. En Sagittaire, Mercure vous confronte donc à votre capacité, si ce n'est votre courage, de monter au front et au créneau pour vanter vos mérites et faire en sorte qu'ils soient revus à la hausse, ces mérites. Balance, sur le papier tout est parfait, la balance est gagnante sur tous les tableaux, gagnante avec la lune du Castor en Gémeaux et la chance de pouvoir mesurer votre grande popularité auprès d'un large public. Les amis de vos amis veulent devenir vos amis et plus si affinité. Gagnante la balance aussi avec Vénus qui fait durer l'amour toujours et agrémente les relations d'une infinie tendresse. L'impression de s'aimer dans un cocon à l'abri du danger et des indiscrets. Gagnante enfin la balance avec Mercure en Sagittaire et ses projets inédits auxquels des personnes sympathiques et peut-être éloignées aimeraient vous associer. Scorpion. Elle fait tomber les barrières, la lune du Castor. Les barrages que vous avez construits jusqu'ici sont sur le point de céder. Tant mieux, plus vous mettez votre cœur à nu, plus les échanges gagnent en sincérité comme en intensité. N'ayez pas peur de vos peurs, là encore, plus vous les affronterez ces peurs, plus vous réussirez à cicatriser les blessures. C'est difficile, c'est compliqué, mais cela vaut la peine d'essayer. Socialement enfin,
Parlez de tout, sauf d'argent. Le sujet peut vite fâcher et la porte claquer au nez, pas seulement celui de l'entourage, le vôtre également. Calmez le jeu d'entrée de jeu. Sagittaire, la lune du castor vous provoque pour tester votre réaction. Elle prend la forme d'un adversaire qui s'ingénie à vous mettre des bâtons dans les roues jusqu'à vous pousser dans vos retranchements. Elle se manifeste par une question d'argent compliquée à régler et d'une solution immédiate à trouver pour sortir de l'embarras. Sous l'influence de Vénus en Balance, elle peut aussi s'incarner par une amoureuse ou un amoureux qui met vos sentiments à l'épreuve pour sonder votre attachement à son égard. Vous aimez les défis, le moment est venu de les relever en nombre comme en difficulté. Capricorne, vous pensez que le confort est synonyme de bien-être, sans doute, si vous ne vous enfermez pas dans des habitudes contraignantes et étouffantes pour vos proches. Rompez avec le train-train quotidien, vous suggère la lune du castor. À propos de train, prenez-le en marche si l'aventure vous tente, si un beau et large sourire vous attire. Ne pensez pas, vivez, bougez avec légèreté en laissant les objectifs à atteindre de côté. D'ailleurs, ils ne peuvent qu'attendre ces objectifs. Le recul de Jupiter ajourne le projet, reporte le rendez-vous, excepté côté cœur. L'amour se saisit dans l'heure. Verseau, la lune du castor en Gémeaux vous donne la permission de faire ce qu'il vous plaît et d'aimer qui vous plaît comme il vous plaît. Plaire, le voilà le verbe à conjuguer au présent cette semaine. La lune affûte votre charisme, une poignée de main, le courant passe aussitôt, on se revoit pour cultiver la relation et le projet. Plaire à soi-même aussi par un regain de confiance dans votre capacité à donner corps à vos désirs. Bien sûr, il y a des failles, des fragilités et des aléas, mais votre énergie est telle que vous êtes capable de surmonter toutes les difficultés. Poisson, la lune du castor vous apprend à gérer l'héritage du passé, un héritage familial aussi pesant qu'il vous émeut le plus souvent. Un juste équilibre et une bonne distance vous aideront à préserver les liens sans craindre d'être étouffé par votre entourage. Le Gémeaux est un signe double, la lune qui le traverse vous amène à prendre conscience de votre propre identité. Qui êtes-vous? Que souhaitez-vous? Quel sens voulez-vous donner à votre vie aujourd'hui? Si vous n'êtes pas comblé, alors il vous appartient à vous et à vous seul de chercher comment y remédier. L'Horo Hebdo de Marc-Angèle, c'est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous mercredi 29 novembre à 20h30 sur ma chaîne YouTube pour une soirée spéciale féminin sacré avec Julie Détouche. Vos questions et vos témoignages sont les bienvenus. Merci, à bientôt. Ciao!